xam nga fi aduna la te wax ji ëpp na farata ak suna la may ma li gën ci man. Je suis Rokhaya Nguer, la secrétaire exécutive de l'ONG SOS Sénégal. Nous sommes ici à Tambacounda dans le cadre d'un atelier bootcamp axé sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, mais également au-delà de cela, on va initier les filles leaders qui sont issues des clubs sportifs à pouvoir acquérir des compétences sur le podcast et la diffusion de messages de sensibilisation dans les réseaux sociaux. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tendia, qui vise à améliorer la santé des femmes, des jeunes filles et leur bien-être. C'est également une initiative qui va permettre aux jeunes filles leaders issues des clubs sportifs d'acquérir ces compétences-là. Ce projet est initié par l'UNFPA avec le financement de Affaires mondiales Canada. Et nous, la SOA, nous sommes partenaires d'exécution de l'UNFPA dans le cadre de ce projet. On a pris ces filles parce qu'elles sont des filles déjà leaders qui ont un potentiel, mais qui sont issues d'horizons divers. Et nous voulons faire montrer aux gens que à travers le sport, on peut le sport peut devenir un levier de formation autour de ces filles-là. Nous savons que les questions de vulnérabilité des femmes sont récurrentes ici au niveau de la région de Tambacounda et de Kédougou. La question également des mutilations génitales féminines, c'est également des phénomènes qui sont très présents dans la communauté. Et donc, on voudrait faire de ces filles des ambassadrices pour sensibiliser leurs pères, être des leaders déjà dans leur communauté et être également des ambassadrices pour sensibiliser leurs pères pour la réduction des vulnérabilités des filles, réduire en tout cas les mariages précoces, les grossesses précoces et réduire en tout cas tout ce qui relève des IST au niveau des filles et devenir justement ces ambassadrices au niveau de leur communauté. Ici, nous avons formé 16 filles, 17 qui viennent de Kédougou et de Tambacounda. On a déjà initié cette formation-là depuis l'année dernière. Donc, c'est des leaders, on les a identifiés parmi leurs pairs et c'est une continuité de la formation que nous avons démarrée depuis l'année dernière pour en faire déjà des leaders. Et à partir de ça, nous avons pu trier, sélectionner celles qui ont le plus de potentiel pour pouvoir continuer dans cette initiative. Ces dernières vont pouvoir aller dans la communauté et reproduire en tout cas cette formation au niveau en tout cas de leur père. Et bien entendu, il y aura toujours un suivi pour que c'est une formation continue. Il y aura un suivi parce qu'il faudra qu'on les accompagne dans la production et on a pris des experts qui vont continuer à nous accompagner, à encadrer les filles dans ce processus-là. Elles vont acquérir les compétences, mais en dehors de cela, il faut qu'on les suive, qu'on les accompagne pour qu'elles acquièrent de la qualité dans la production de contenu de qualité qu'elles pourront après diffuser dans les réseaux sociaux. Bonjour, c'est Madame Baïs Diagne, adjointe au maire chargée de la protection de l'enfant. En tout cas, je trouve que soit l'UNFP et Affaires mondiales Canada sont en train de faire de très bonnes choses à Tambacounda dans le cadre de la formation des jeunes filles leaders, mais aussi dans le cadre du renforcement avec les groupes éco de groupements de femmes, parce que moi je travaille avec SOA depuis 2 ans, mais c'est surtout avec les groupements de femmes et on m'invite chaque fois qu'ils font des formations avec les jeunes filles aussi. Donc je trouve que c'est une très bonne chose et très bien pensée que de former et de renforcer aussi les jeunes filles leaders. En tout cas, je crois que la cible, elle est toute trouvée. Et moi, je dis que derrière chaque fille leader, il y a une communauté de jeunes filles. Donc, vraiment, SOA a bien ciblé. Et je crois qu'à l'endroit de SOA, je dirais de continuer l'accompagnement. Et vraiment, de continuer à cibler, parce qu'au-delà des jeunes filles, il y a d'autres cibles qui sont là. Et vraiment, une cible très importante que SOA peut utiliser pour vraiment atteindre ses objectifs. Mais je dis que la SOA, vraiment, à Tambacounda, n'a pas démarré depuis longtemps, mais est en train de faire un travail extraordinaire. Et le maire, je crois que la SOA est en train d'aider le maire, parce que dans ses prérogatives, il y a quand même cette formation dédiée aux jeunes, que sont ces jeunes filles aussi. Donc la SOA est en train
d'aider le maire dans ses prérogatives. Donc, nous disons merci, mais nous disons aussi que ça ne s'arrête pas, qu'on puisse pérenniser ces formations et qu'on puisse atteindre vraiment une cible beaucoup plus large. La lumière de l'actualité. Sounou 45 TV, la lumière de l'actualité, abonne-toi.